Préparez
1 Roi chapitre 18 et chapitre 19. 1 Roi chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté l'esprit de l'Éternel, te transportera, je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Elle répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils le saisirent.
Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. 1 Roi chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrivait à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau
Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 1 Kings chapter 18 and 19. Chapter 18, Elijah and Obadiah. After a long time in the 3rd year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land. So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria, and Ahab was summoned Obadiah, his palace administrator. Ahab had said to Obadiah,
Go through the land to all springs and valleys. Maybe we can find some grass to keep the horses and mules alive so we will not have to kill any of our animals. So they divided the land. They were to cover, Ahab going in one direction, Obadiah in the other. As Obadiah was walking along, Elijah met him. Obadiah recognized him, bowed down to the ground, and said, "Is it really you, my lord Elijah?" "Yes," he replied. "Go tell your master Elijah is here." "What have I done wrong?" asked Obadiah, "that you are heading your servants over to Ahab to be put to death? As surely as the Lord your God lives, there is not a nation or kingdom where my master has not sent someone to look for you. And whenever a nation or kingdom claimed you were not there, he made them swear they could not find you. But now you tell me to go to my master and say Elijah is here. I don't know where the Spirit of the Lord may carry you when I leave you. If I go and tell Ahab and he doesn't find you, he will kill me. Yet I servant have worshipped you, the Lord, since my youth. Haven't you heard, my Lord, what I did while Jezebel was killing the prophets of the Lord? I hid 100 of my Lord's prophets in 2 caves, 50 in each, and supplied them with food and water. And now you tell me to go tell my master Elijah is here? He will kill me." Elijah said, "As the Lord Almighty lives, whom I serve, I will surely present myself to Ahab today." So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah. When he saw Elijah, he said to him, "Is that you, you troubler of Israel?" "I have not made trouble for Israel," Elijah replied, "but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals. Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table." So I have sent word throughout all Israel, assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets. Get 2 bulls for us. Let Baal's prophet choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answered by fire, he is God." And all people said, "What you say is good." Elijah said to the prophets of Baal, "Choose one of the bulls and prepare it, since there are so many of you. Call on the names of the Lord, but do not light the fire." So they took the bull given them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. "Baal, answer us," they shouted. But there was no response. No one answered. And they danced around the altar they had made. At noon, Elijah began to taunt them. "Shout louder," he said. "Surely he is a god. Perhaps he is deep in thought or busy or traveling. Maybe he is sleeping and he must be awakened." So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears as was their custom until their blood flows. Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there was no response. No one answered. No one paid attention. Then Elisha said to all people, "Come here to me." They came to him, and he prepared the altar of the Lord, which had been torn down. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had came, saying, "Your name shall be Israel." With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it, large enough to hold 2 seahs of seeds. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water and pour it on the offering and on the wood." "Do it again," he said. They did it again. "Do it a 3rd time," he ordered, and they did it a 3rd time. The water ran down the altar and even filled the trench. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things
at your command, answer me, Lord. Answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burnt into the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trenches. When all people saw this, they felt prostrate and cried, "The Lord, He is the God! The Lord, He is God!" Then Elijah commanded them, "Seize the prophets of Baal. Don't let anyone get away." They seized them, and Elijah had them brought down to Kishon Valley and slaughtered there. And Elijah said to Ahab, "Go eat and drink, for there is sound of a heavy rain." So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of the Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. "Go and look toward the sea," he told his servants, and he went up and looked. There is nothing there. He said 7 times. Elijah said, "Go back." The 7th time the servant reported, "A cloud as small as a man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go and tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stops you." Meanwhile, the sky grew black with clouds and the wind rose. A heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord comes on Elijah's hand, tucking his cloak into his belt. He ran ahead of Ahab all the way into the Jezreel. Chapter 19. Elijah flees to Horeb. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a message to Elijah to say, "May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them." Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servants there. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down there under it, and prayed that he might die. "I have had enough, Lord," he said. "Take my life. I am no better than my ancestors." Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, "Get up and eat." He looked around, and there by his head was some big bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Get up and eat, for the journey is too much for you." So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him. "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altar, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they're trying to kill me too." The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountain apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altar, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." The Lord said to him, "Go back the way you came, and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel Mahalah, to succeed you as a prophet. Jehu will put death to any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put death to any who escape the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal and whose mouth has not kissed him."
So Elijah went from there and found Elijah son of Shaphat. He was plowing with 12 yoke of Exon, and he himself was driving the 12th pair. Elijah went up to him and threw his cloak around him. Elisha then left his oxen and ran after Elijah. "Let me kiss my father and mother goodnight," he said, "and then I will come with you." "Go back," Elijah replied. "What have I done to you?" So Elisha left him and went back. He took his yoke of oxen and slaughtered them. He burnt the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people, and then they ate. Then he set out to follow Elijah and became his servant. The word of God for the people of God. Amen. Chapitre 18. Après ça, quelques temps passé, sécheresse la tap marché sous 3 ans depuis li tap bat pays. Les ça, Seigneur a parlé à Eli et dit comme ça. Al paraît devant Akab, moi pral faire la pluie tomber. Eli parti pour la devant Akab, grand goût a terre dans pile pour moun la vie de Samarie. Akab te fere le Abdias qui te responsable balè. Abdias sa te servi Seigneur ak tout kele. Le la reine Jezabel tap fait touye prophète Seigneur yo. Li même Abdias te sauvé 100 là-dedans yo. Li te caché yo dans 2 grottes. Li te mette 50 dans chaque grotte. Le fini, li bay yo manger, li bay yo boire. Akab te dit Abdias, nous pral marcher dans tout pays ya. Nous pral garder bord tout sous l'eau. Dans toute ravine côté nous ka joindre zeb pour bay choual yo ak millet yo. Comme ça, nous pas besoin touyer là-dedans yo. Yo séparé pays a fait 2 zones. Yo chaque prend une zone pour yo marcher al chercher zeb. C'est comme ça, Akab prend un chemin, Abdias prend l'autre chemin. En temps Abdias a marché comme ça, li tombe bab pour baba Eli. Li reconnaître li baisse tête li jou ka terre devant li mandel. C'est ou même vrai? Eli, met moi? Eli répond oui, c'est moi. Allez di wa, met wa même ici là. Abdias répond qui ça me fait qui mal pour voir mal chercher dans mon main wa Akab. Moi presse qui vivant bon Dieu ou là pour témoin. Pas un pays sous la terre côté wa pas fait chercher ou. Chaque fois dans un pays yo dit ou pas là kayo, wa Akab te forcer chef là ak tout peuple là fait serment, yo pas joindre nous. Et puis coulier a ouvre pour mal dire mais oui c'est là. Bon, vire do malé là, si l'esprit Saint apprend, li porte ou yon côté m'pa connaît, le m'a dit wa Akab oui c'est là, le la vini li pa wè la touye. Changer moi même m'a service ak craintif depuis moi petit. Met yo pas jamais raconter ou ça m'te fait les Jezabel tap touye prophète Seigneur. Moi caché 100 prophètes dans 2 grottes. 50 dans chaque grotte. Moi ba yo manger, moi ba yo boire. Mais coulier a ouvre pour mal di wa, mais oui c'est là la touye. Et lui répond ni, moi prend Seigneur m'a servi à bon Dieu qui gagne tout pouvoir pour témoin. Jodi a m'a paraît devant Akab. C'est comme ça Abdias parti, li joine Akab, li fait rapport. Akab vient contre Eli. Ouais Akab ouais Eli li dit, a pas où ça, c'est ou même k'ap rale malais super Israël là comme ça. Eli répond li, c'est pas moi qui rale malais super Israël là, c'est ou même ak toute famille papa yo qui la cause. Parce que nous désobéis l'autre tien, te bay, nan l'adore idole Baal. Coulier bay l'autre pour tout moun peuple Israël yo vinn semble bon côté sous mon camel là. Gen 450 prophètes Baal à 400 prophètes idole femme yo relé Astarté à Jézabel a prend soin. Fait yo vini tout. Akab voye chercher tout peuple Israël là. Li fait sembler tout prophète Baal yo sous mon camel là.
Eli al campé devant peuple là, li dit yo, qui l'en a suspend nous les débord. Si c'est Seigneur qui bon Dieu, c'est lui pour nous servir. Si c'est Baal qui bon Dieu, c'est lui pour nous servir. Mais peuple là va dire un mot. Eli dit yo, dans tout prophète Seigneur, c'est moins en sécurité. Mais il y a 450 prophètes Baal. Mene des jeunes titres au ban nous. Prophète Baal yo va choisir yon, y a touyer, y a couper la morceau. Yo mettel sur un pile bois, mais puis gars yo li men di fait. Moi-même, m'a fait même genre tout avec l'auto. M'a mettel sur un pile bois, moi pas pli men di fait. Y a relé bon Dieu yo, moi-même m'a relé Seigneur. Ça qui va dit fait pour répondre là, c'est lui qui bon Dieu. Tout peuple a répondre, nous d'accord. Les ça, Eli dit prophète Baal yo, nous en pile, moi ban nous devant. Choisis ton taureau. Paré li. Les fini, relé bon Dieu nous. Mais pas mettre di fait dans bois. Prophète Baal yo prend taureau, yo ba yo paré. Les fini yo prend relé Baal depuis dans matin, rivé dans midi. Yo tap dit, Baalo, répond nous non. Yo tap dansé faire un hôtel yo te monté ya. Pas yon voix, pas yon réponse. Vers midi, Eli tan men passe yon bêtise, li dit yo, relé pi fort non. C'est bon Dieu lié. Li do occupé en pile. Li kap calculer. Ou sinon li nan voyage. Li kap dormi tout. C'est pour nous lever. Prophète yo prend relé pi fort. Yo prend épée à couteau, yo marqué tout corps yo. Jean yo te kon fait là. Sans tap couler sous yo comme ça. Les midi fin passé, yo prend relé Baal pire toujours. Jouk les pour yo faire offrande après-midi arrivé. Mais aucune voix pas répondre, en rien pas parti. Les ça, élément des peuples là pour yo proche bon côté. Les yo proche vinn jeune ni, li rebâti l'hôtel Seigneur parce qu'il était écrasé. Li prend 12 roches, yon pour chaque famille branche petite Jacob yo. C'est Seigneur qui te bail Jacob non Israël li pote ya. Li prend roche yo, li rebâti l'hôtel Seigneur, li fouillé yon canal fait un l'hôtel là. Canal là te prend 4 gallons de l'eau. Li ranger bois yo sous l'hôtel là. Li découper to li mette morceau viande yo sous bois yo. Les fini li dit, plein 4 crises de l'eau vide yo sous offrande là ak sous bois yo. Après yo fait ça, li dit yo fait une deuxième fois. Après yo fait, li dit yo fait une troisième fois. Yo fait encore, l'eau a coulé tout à terre bon l'hôtel là, li plein canal là. Les pour yo faire offrande après-midi arrivé, prophète Eli bon l'hôtel là, li dit Seigneur, bon Dieu Abraham, bon Dieu Isaac ak bon Dieu Jacob. Fait yo ouais jodi a c'est ou même qui bon Dieu peuple Israël là. Fait yo reconnaître ses serviteurs ou moyen. C'est ou même qui bon l'ordre fait tout bagay ça yo. Réponds-moi. Seigneur, réponds-moi pour peuple ça ka connaisse ou même Seigneur qui bon Dieu. Pour yo reconnaître c'est ou même qui fait yo tourner vinn joindre nous. Seigneur envoyé di feu sorti dans ciel là. Li boule offrande là. Bois yo, wash yo ak emplacement côté l'hôtel la terre. Li fait toute l'eau qui était dans canal là sécher. Les peuples là ouais ça, yo tombé face à terre. Yo prend relais. C'est Seigneur qui bon Dieu, c'est Seigneur qui bon Dieu. Les ça Eli dit yo, mettez main sous prophète Baal yo. Pas quitter yon chapé. Peuple là mettez main sous tout prophète yo. Eli mène yo descend dans ravine qui sont en li touye yo. Après ça, Eli dit wa comme ça. Koulier ya ou mettre manger ou mettre boire. Moi tant de bruit la pli a k'ap vini. A kabal manger l'al boire. Eli même monter sous tête mon camel. Li mette à genoux, li baisse tête, li joukate. Li dit domestique li a, al gade bon en ya. Domestique la al gade. Li tourne, li dit, m'pa wè rien. Pendant 7 fois, Eli dit al gade. Sous 7e fois, domestique la dit, moi un petit nuage k'ap monter sous l'autre bon en ya, li grosse en plamé. Laisse ça, Eli bay domestique li a l'autre ça. Al joindre à Akab, ou dit monter sous chaou, al la kayou avant la pli a baré ou. Yon sel lè a ciel la qui est couvri ak nuage noir. Vent tan men soufflé. Yon gros la pli prend tomber.
Akab monter sous Charlie, il parti pour Israël. Pour voir Seigneur vinn sou Eli, Eli marre raddi nan elle. Il prend courir devant Akab, chouk yo rive la ville Jezreel. Un roi chapitre 19. Roi Akab raconte Jézabel, madame li, tout ça Eli te fait. Qui Jean li te touye tout prophète Baal yo. Jézabel voye yon mission ba Eli. Li voye di, c'est ou c'est moi. C'est pour bon Dieu yo bam pi gros punition qui gagne si demain les comme ça moi pas faire ou tout ça ou fait prophète yo. Eli vin père, li kouri mettre dehors pour sauver la ville li. Li prend domestique li avec. La aller la ville Besheba dans pays Juda. Li quitte domestique li a là. Eli même marché toute une journée dans désert. Les li rete, la chita en ballon braille, yon ti pied bayaon, li mande la mort, li dit, m'pa capable encore Seigneur, plutôt mourir contre fini, m'pa pi bon passer ancêtre moi yo. Li lage kol en bas pied bayaon là. Dormi prend. En temps nan dormi yon janj vin soukel, li dit comme ça, levez ou manger. Et li voye j'ai regardé bon côté, li voye un petit pain plat tant que ça yo cuit. Sous charbon di fait ak yon criche de l'eau bon tête li. Li manger, li boire. Les fini li coucher, li dormi encore. Jean-Jé a tourné une deuxième fois. Li souke li level, li dit, leve ou manger parce que voyage la pral long en pile pour. Et li leve, li manger, li boire. Manger a bali contre force courage pour li marcher pendant 40 jours. 40 nuits, jouk li rive sous mon oreille. Mon bon Dieu. Les li rive, li rentre dans yon grotte. Li passe nuit là. C'est un parler à Eli encore li dit. Eli ça fait là. Eli répond, Seigneur bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Moi aime ou en pile. Moi pas ka wè ça peuple Israël là fait ou là. Li pas kembe contradité passé avec ou là. Li crase l'hôtel ou yo. Li touye tout prophète ou yo. C'est moi même celle qui rete. Mais y a cherché touye. Seigneur a dit li, sorti. Vin camper devant Seigneur sous tête monde là. M'pral passer. Seigneur vin a passer. Yon gros vent vin lever. Li prend vente bien fort. Li fan mon yo. Li pété roche yote devant Seigneur. Mais Seigneur pas nan vent. Les vents cassé, terre a prend trembler. Mais Seigneur pas nan tremblement terre. Les terre suspend trembler. Te gen yon di fè. Mais Seigneur pas nan di fè ya. Après di fè ya, yon ti bruit tout petit fait. Yon ti bruit tout faible vin ap souffler. Les Eli tendel, li couvri tête li à gros rad li. Li sorti, li campé devant grotte là. Li tendait yon voix qui dit, Eli, ça fait ici là. Eli répond, Seigneur, bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Moi même ou en pile, moi pas ka wè ça peuple Israël ou a fait là. Li pa kembe kontra li te gagné avant là. Li crase l'hôtel ou yo, li touye tout prophète ou yo. C'est moi même seul assez. Mais y a cherché touye. Seigneur dit li, allez non. Prends même où tout est passé dans le désert pour venir ici là. Tourner la ville Damas. Ou entrer la ville Damas ou prendre Azaël. Ou mettre le pays Syrie dans non moins. Après ça, ou aller la caille Jéhu, petit garçon Nimshia. Ou mettre le pays Israël dans non moins. Les fini ou après Élisée, petit garçon Shaphat, moun la ville la belle, mais ou là, ou mettre à pas dans non moins pour le servir prophète dans place. Tout le monde qui va chaper en bas main Azaël va tomber en bas main Jéhu. Tout le monde qui va chaper en bas main Jéhu va tomber en bas main Élisée. Même a quitté 7000 moun vivants dans le pays Israël là. C'est moun qui pas mettre à genoux devant Baal pour servir lui. Ni qui pas beau estati li yo. Et li parti, li joine Élisée petit garçon Shaphat là qui t'a rabouré un jardin avec 12 bœufs. Élisée t'a rabouré dernière portion terre avec 12e bœuf là. Là il poché bon côté, il ou était gros rad qui était sous lia, il voyait sous Élisée. Même là, Élisée qui était bœuf li yo, il courir derrière Élie. Il dit comme ça, qui te mal dit maman, ak papa m'a revoir avant. Après ça m'a suivi. Élie répond lui,
ou met tourner ou. M'a prêté ou m'a prêté ou moi-même qui ça me fait là, qui ça me fait là. Et lui répond lui, ou met tourner ou. M'pas arrêté ou. Moi-même qui ça me fait là. Élise quitte Eli. Tourner, li prend yon bœuf, li touye yo, li prend bois jouk yo, li mentifé, li cuit viande là. Li bay moun qui était avec yo pour yo manger, les fini, li parti al jeune li et li était avec lui. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle. Ténèbres, cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.